Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur la précédente vidéo. Bon, elle a fait entre guillemets un peu de bruit. J'ai eu pas mal de commentaires, des biens comme des, c'était du n'importe quoi, mais ça fait rigoler. Donc je pense que j'ai dit quelque chose de vrai, même si on m'a plus des fois jugé sur la forme. On m'a plus jugé sur la forme. Mais bon, c'est net, c'est comme ça, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de truc. C'est comme ça. Putain, mais il me fait chier ce truc. Enfin bref. Et ouais, bon. Alors, je vais revenir sur quelques points. Très simple. Alors, ceux qui ont jugé celui juste pour le joint, est-ce qu'il y avait que ça comme message dans la vidéo? À croire que vous buvez pas, vous fumez pas, vous êtes parfait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Deuxièmement, les pseudo afrocentristes, chinois-arabes. Vous parlez de racisme, vous prétendez défendre la cause noire en étant raciste envers un frère pour une religion différente. Soi-disant, ouais, c'est pas, c'est la religion, l'islam, c'est la religion de l'oppresseur. Mais confondez pas l'islam, confondez pas cette noble religion avec le fait des hommes. Avec le fait des hommes. Les hommes ont toujours fait des erreurs, ont toujours fait des erreurs. Quand bien même l'Afrique était grande, elle n'a jamais fait d'erreur. Elle n'a jamais fait d'erreur. Confondez pas la spiritualité. Confondez pas la spiritualité, la religion, l'amour en un Dieu unique, en son prophète, avec ce qu'ont fait les hommes. Et de toute façon, je suis noir et musulman. Et je suis musulman et noir. Je suis musulman et noir. Que ce soit pour ceux qui me disent que je suis noir arabe, ou ceux qui se prétendent de la Ouma et me jugent et me disent que je fais mes choix en fonction de ma couleur de peau. Mais qui vous juge, vous, quand entre frères de la Ouma, vous parlez de Palestine, des Rohingyas, de Syrie, ce que je peux comprendre, c'est normal. Mais maintenant, ce qui se passe en Afrique, si les Africains de la diaspora n'aident pas leurs frères de là-bas, si les Africains de la diaspora ne s'aident pas ici, mais qui va le faire? Qui va le faire? Qui va le faire? Ça me rend malade. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe au Congo, avec tout ce qui se passe au Congo, plus de 6 millions de morts, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Le coltan où tu vois des gamins, des femmes enceintes, hein, se tuer pour 2 euros, pour nos tablettes, pour nos smartphones, et personne ne dit rien. Mais si la communauté, si la communauté noire de France et d'ailleurs se réveille pas, mais qui va le faire? Qui va le faire? Il y a des problèmes structurels là-bas. Et c'est à nous ici, avec nos problèmes structurels, même si c'est dur en France, mais on est avantagé de malade par rapport à ce que vivent nos frères en Afrique. Même si l'Afrique ce n'est pas que ça. Mais quand tu vois ce qui se passe en Centrafrique, ils ont fait dégénérer une guerre de profit en guerre de religion, juste pour les, juste pour les dirigeants, 5 coups d'État, et pour les multinationales occidentales, et que personne ne dit rien. Mais elle est où la justice là-dedans? Être musulman, c'est pas être pour la justice, et c'est pas être pour l'unité. Est-ce qu'en islam on doit juger l'autre qui a pas la même religion? J'essaie à mon petit niveau, j'essaie d'envoyer un message de paix,
entre frères musulmans, entre frères chrétiens ou frères animistes. J'ai pas jugé. C'est Dieu qui jugera. Maintenant, c'est mes frères et c'est des frères en humanité. Si on ne s'unit pas, qui va aider nos frères. Mais attendez, en Haïti, 500 millions de dons et que 6 maisons qui ont été construites. Donc on doit laisser les ONG, comment dire, défendre des violeurs et les garder en leur sein, défendre des violeurs, défendre l'indéfendable. Et nous, on va rien faire. Mais comment ça, un rappeur américain, il a essayé de faire des... Il a, comment dire, il a réuni, je sais plus combien, c'est pas 600 millions ou 1 milliard de dollars pour l'électricité dans les zones rurales en Afrique pour plus de 300 millions de personnes. Et c'est un rappeur américain. Et nous, de la diaspora, on n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable de le faire. Mais si la communauté noire ne s'unit pas, mais qui va le faire pour nous? Qui va le faire? Qui va le faire pour nous? Hein? Qui va le faire pour nous? Vous me faites rigoler. Alors, entre les kémites, soi-disant, qui te jugent juste sur ta religion et qui se prétendent mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, à votre, comment dire, à votre façon de parler, on dirait que vous êtes fait, comment dire, monter le cerveau. Parce qu'à vous entendre parler, à croire que vous saviez même pas que justement, dans l'Afrique antique, comment dire, le monothéisme est né. C'est, enfin bref, enfin bref. C'est, après, j'ai eu des personnes qui ont compris le message. Dieu merci. Il y a des gens comme doués d'intelligence. Après, je peux pas juger, parce que j'en ai enlevé des messages, hein, j'en ai enlevé. Après, ça me touche pas, mais, comment dire, c'en est pathétique, c'en est pathétique. Vous jugez la spiritualité des gens, au lieu de comprendre le message, au lieu de se dire que on est, on est frères, on veut aider on veut aider l'Afrique, on veut aider la terre-mère, on veut aider la terre-mère, et on doit s'unir pour ça. Alors que vous ayez des problèmes, certains avec des Arabes, sachez que tous les Arabes ne sont pas comme ça. Tous les Arabes ne sont pas comme ça. Et de toute façon, si on veut que ça change, c'est nous, Noirs de France, qui s'organisons en communauté, qui pouvons parler à nos frères d'Afrique du Nord, qui ont envie de parler avec nous. Parce que si les mecs sont racistes, si les mecs ont un problème de supériorité, on va pas parler avec eux. D'accord? On n'est pas là pour quémander. Mais mettons, si les frères d'Afrique, si des frères d'Afrique du Nord se sentent africains et sont nos frères ici, bah pourquoi pas justement, grâce à cette solidarité, faire changer les mentalités là-bas. Faire changer les mentalités là-bas. Je n'ai aucun problème, je n'ai aucun problème. Mais avant de se plaindre qu'il y ait des problèmes, par exemple en Afrique du Nord, faisons en sorte que déjà il n'y ait plus de problème en Afrique noire. Même si l'Afrique du Nord et l'Afrique, c'est l'Afrique. Mais voilà, vous m'avez compris. Putain, mais ça vous tue pas que des migrants meurent tous les jours en mer, tous les jours. Et vous êtes dans le noir arabe. Vous êtes dans le noir arabe. Et vous, frères de la Oumma, vous comprenez pas que qu'en tant que noirs, si les noirs ne cèdent pas, il y aura de la division à cause de la religion entre noirs. Hein? Il y aura de la division et rien ne va jamais changer en Afrique. Mais c'est n'importe quoi. Vous dites de la Oumma, vous dites musulman, mais ça vous fait pas mal au cœur. Parce que l'enfant n'est pas musulman, on doit pas avoir mal au cœur pour lui, on doit pas essayer de changer les choses, de changer cet état de fait. Et d'ailleurs, juste quelque chose aussi, c'est pas parce que comment dire, je prône le réveil de la communauté
et se fédérer dans la communauté que je suis dans le rejet. C'est pas ça. Je le redis. Si vous me suivez, vous savez très bien que je suis pas comme ça. Mais je suis tombé plusieurs fois sur des reportages sur le coltan, sur le reportage sur les déchets qu'on emmène en Afrique, des déchets radioactifs, des déchets hospitaliers. Mais vous voyez, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est pas possible. D'ailleurs, juste quelque chose, je suis entier à la base, ok? Je suis entier. Là en Guadeloupe, il y a eu un incendie au CHU. Il y a plus de 46 personnes ou 48 personnes qui sont mortes à cause des manques de médicaments, des manques de soins, des manques de trucs. Et qui va en parler si ce n'est nous? Qui va en parler? Qui va en parler? Putain, mais c'est fou. C'est fou. C'est fou. Oui, je me sens français, oui, je me sens proche des Gilets jaunes. Mais quand je vois aussi ce qui se passe en Afrique, on peut que s'indigner. Et quand on voit la qualité de vie qu'on a ici, même si c'est dur, certes, c'est dur, mais justement, l'entraide, c'est pour dépasser ces difficultés. D'accord? L'entraide, c'est pour dépasser ces difficultés. On peut aider nos frères là-bas. On peut aider nos frères là-bas. Mais de toute façon, pour être plus simple, ceux qui aiment lire, ceux qui aiment lire, allez lire Frantz Fanon. Je pense que les Algériens le connaissent déjà. Mais allez lire Frantz Fanon. Et vous allez comprendre beaucoup de comportements en France et beaucoup de comportements là-bas. Alors certes, on va me dire que oui, comment dire, il y a des problèmes en Afrique. Et en Afrique, il y a des gens, ils sont barbares. Mais justement, c'est à nous, noirs de la diaspora, c'est à nous, noirs de la diaspora, de repartir là-bas et d'essayer de gommer ces mentalités. Quand je vois des albinos se faire tuer mais c'est que de la méconnaissance, mais il n'y a pas que ça là-bas. Il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui ont envie de se battre. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. La dernière, je sais plus, c'est sur l'Instagram de quelqu'un, j'avais vu qu'un jeune homme, il devait avoir 20 balais, 25 ans, il avait réussi à créer, grâce à la rivière à côté de chez lui, une sorte comment dire, une sorte merde, une sorte de petit barrage, mais fait avec les moyens du bord, qui donnait de l'électricité à son village. Alors imaginez ce mec avec des moyens, avec des moyens. Putain, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et si vous avez bien écouté le message, en aucun cas je suis, comment dire, hypocrite. J'ai dit bien à Gucci que je pense qu'il est sincère. Après on m'a dit qu'il tient des propos racistes, qu'il tient des trucs. Alors est-ce qu'il est payé par le CRIF comme je l'ai dit et que c'est un agent de division? Peut-être. Mais quand on porte ses coronets à un minimum, et bon, on veut comprendre, on veut essayer de parler à la personne. On veut essayer de parler à la personne, c'est pas encore Hitler enfin Hitler à l'époque, Godwin. C'est pas encore un tueur de masse voilà, à ce que je sache. C'est un cumé, peut-être que c'est grave de la frustration, j'en sais rien. Mais on m'a dit qu'il a tenu des propos, bah d'ailleurs, j'ai parlé avec Dina Couder, si je me trompe pas. Ce matin, il me disait qu'il avait vu une vidéo, il parlait que des Arabes. J'étais pas au courant. Mais quand on veut essayer d'avancer, quand on veut avancer dans le fond des choses, il faut essayer de voir aussi et parler à la personne. C'est tout. C'est tout. Maintenant, à tous ceux qui ont compris le message, force, vous avez compris. À tous ceux qui interprètent mal, c'est dommage pour vous. Mais bon, je répète, à ceux qui se prétendent kémites, noirs, à la religion de nos ancêtres. Mais qui êtes-vous pour juger de la spiritualité des gens, pour juger d'une religion des gens? Et comme je vous dis, hein, allez pas me sortir des bouts de versets pour dire je sais pas quoi, ou des hadiths qui sont même pas authentiques pour certains, pour essayer d'avoir raison. C'est n'importe quoi.
Et pareil, aux frères qui se disent musulmans et qui me jugent parce que je parle à la communauté noire, mais vous êtes pour la justice. Vous êtes pour la justice, je voulais la justice pour la Palestine. Mais pourtant, vous êtes d'Afrique du Nord. Vous êtes musulmans. Ce qui se passe en Palestine, ça vous touche. Ce qui se passe chez les Rohingyas, ça vous touche. Ben moi, ce qui se passe là-bas, ça me touche. Mais ce qui se passe en Afrique noire me touche d'autant plus. À croire que ce qui se passe en Afrique, en fait, c'est tellement tout le temps que les gens, ben, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous êtes doué d'intelligence, il n'y a pas que des matchs de foot, il y a pas que du rap, il n'y a pas que ci, il n'y a pas que ça. Hein, YouTube, c'est peut-être de la merde. Il y a beaucoup de merde dessus. Mais cherchez un peu ce qui se passe en Afrique. Obligé, ça va vous toucher, ça va vous ouvrir le cœur, ça va vous fendre le cœur en deux. Voilà, vous fendre le cœur en deux. Et sinon, on veut aider nos frères là-bas, déjà, faut qu'on s'aide nous ici. Parce que certes, il y a des complexés chez nous. Il y a des complexés chez nous. Alors peut-être qu'ils ils ont subi beaucoup de racisme et ils sont dans une réaction, j'en sais rien. J'en sais rien. Je représente pas tous les noirs, je sais pas. Mais ce que je veux, c'est que notre communauté s'élève. Et dire que notre communauté doit s'élever, est-ce que ça veut dire être en retrait et faire comme faire comme tous ceux qui... Non, on est ouvert aux gens, on est ouvert aux gens. Mais c'est juste que on a des jeunes créateurs, comme j'ai déjà dit, on a des gens talentueux chez nous. Ben, aidons-les, aidons-les. Pourquoi il y aurait une solidarité nord-africaine et pas une solidarité noire? Et pourquoi il y aurait une solidarité européenne, du coup blanche de peau? Alors si on est des, comment dire, si on est des citoyens de seconde zone, on est des citoyens de seconde zone, on fait notre argent et fuck le système. Voilà, c'est tout. De toute façon, quoi? On va attendre quoi? On va attendre quoi? Enfin bon, bref. J'espère que, enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, écoutez le message. Faites pas dans la forme. Je suis pour l'unité, j'ai jamais été pour la division. Mais être dans l'unité, c'est être aussi vouloir justement relever sa communauté, qu'il n'y ait pas de qu'on oublie un peu les barrières des pays qui ont été créés par les colons, qu'on oublie ça. Comme je dis, on a beaucoup de points communs. On a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs. Donc avançons ensemble. C'est tout. Et c'est pas parce que je prêche pour ma communauté que si vous regardez mes vidéos, j'ai toujours parlé à tout le monde. J'ai toujours parlé à tout le monde. Mais là, dans ce cas particulier, j'expliquais que je pensais que que Gucci était sincère dans sa démarche, mais pas dans la forme. J'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, je pense que oui, effectivement, la communauté noire de France, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, on doit se contenter des rappeurs et des comédiens qui prennent jamais parti, et laisser des gens, des femmes se faire. Putain, mais Congo, plus de 6 millions de morts. En Rwanda, de 800 000 de 800 000 à 1 million de morts. En Centrafrique, il y a même pas de compte. Il n'y a même pas de compte. 5 coups d'État successifs et on fait dévier ça en guerre de religion. De toute façon, la religion en Afrique, c'est ce qui permet aux dirigeants et à ceux qui veulent nous piller de nous gérer de toute façon. De toute façon. Donc quand vous dites nos arabes, eh ben, jugez les frères évangélistes qui font n'importe quoi aussi. Jugez tout le monde. Et pensez à l'Afrique, pensez aux gens de là-bas. Et pensez à ceux d'ici qui oublient qu'ils sont frères et qui peuvent se tuer pour de la merde.
Vous avez oublié l'histoire MHD, vous avez oublié putain, des petits à Sarcelles qui sont mis des coups de marteau, des petits à Paris pareil qui sont mis des coups de couteau, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref, on va pas refaire le monde, mais voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, je décolle, que du love, et à plus.